Encore un Daga Rosh Chodesh. Ah, pardon. Il n'y a plus de Daga Rosh Chodesh. Il n'y a plus d'inquiétude. C'est fini, on est sorti de l'inquiétude. On est sorti de la Rasra. C'est fini ça. Maintenant, ça y est, on a les. Yom Simcha, Bezrat Hashem. On a les Kochot, il nous a donné le Péléouetz, Baruch Hashem, c'est fini, ça y est. On connaît. Non, mais c'est vrai qu'il a raison parce qu'hier j'ai dit qu'on continuait. Même on continue le Péléouetz. Alors là, on va voir quelque chose de très important à mes yeux. À mes yeux, c'est très important. Dommage que bon, beaucoup sont partis prendre le café. C'est dommage. Aval, Divrei Chachamim. Divrei Chachamim. L'importance d'écouter les paroles de nos Chachamim. L'importance d'écouter les paroles de nos Chachamim. On y va? Yadoua shechamurim divrei Chachamim divrei Torah. Dit la Gemara qu'ils sont plus graves les paroles des Chachamim que les paroles de Torah elles-mêmes. On l'a vu ensemble. Brachot, Daf Dalet, Amud Bet. Shekol haover al divrei Chachamim chayav mita. La Gemara dit dans Masechet Brachot, tout celui qui transgresse la parole des Chachamim chayav mita, midei shamayim. Chayav mita du ciel, chayav de mort du ciel. Tous les Chachamim t'ont mis des barrières, tous les Chachamim ils t'ont dit, tous les Chachamim ils ont dit. Mais de toute façon, regarde, pourquoi c'est tellement important? Pourquoi on insiste, la Gemara elle insiste tellement de dire que Chamura, divrei Chachamim, au terme divrei Torah. Lama. Divrei Torah, je pense qu'il n'y a pas de débat. Même Baumot Olam, vous savez que le best-seller, l'Avdil, Chaz Veshalom, qui est le plus vendu, c'est la Bible. On ne l'a jamais détrôné. On n'a jamais détrôné la Bible. C'est le livre le plus vendu dans le monde. Vous savez, il a fait. Donc sur ça, il n'y a pas de débat. Même dans l'Am Israël, dans le peuple juif, il n'y a jamais eu de débat sur la Torah Shebirtav. Le seul débat qu'il y a, et qu'il y a pu avoir, ça c'est la Torah Shebéalpé. C'est la Torah orale. La Torah orale, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils te disent des réformistes, des conservateurs, des conservatrices. Hein? Ça, c'est pas la Torah. Ça, c'est les hommes qui ont ajouté. D'où tu sais que comme ça que c'était? D'où tu sais qu'ils ont entendu comme ça? D'où c'était? On est dans la Gemara dans Chagiga. Un il dit Tamé, un il dit Taor, un il dit Pasoul, un il dit Nachon, un il dit c'est Kacher, un il dit Akol Mero Echad Nitnu. Ça a été donné d'un seul berger. Miel Echad Nitnu. D'un seul Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la Emouna d'Israël. La Emouna d'Israël, depuis 2000 ans d'exil, qui fait que nous sommes encore appelés Yehudim, juifs. C'est une seule raison. C'est la Torah Shebéalpé, c'est la Torah orale. Parce qu'on ne bouge pas d'un cheveu al divrei Chachamim, c'est les paroles de nos sages. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Ishmael, Rabbi Yehuda Nasi, Ravina et Ravashi, Resh Lakish, Rabbi Yochanan, tous les Chachamim, al divrei Manuchaim, sur leur bouche on vit. Ce qui fait qu'on est Yehudi, on est appelé Yehudi aujourd'hui, ce n'est que ça, pas autre chose. D'ailleurs, tu le vois. Celui qui s'est un petit peu écarté et qui a voulu dire non, mais voilà, bon, on va faire quelque chose de nouveau. La Torah Shebirtav, ok, la Torah écrite, ok, mais la Torah orale, les Chachamim, on a besoin vraiment. Qu'est-ce qu'il en reste? Ni lui, ni ses descendants sont juifs, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien, il n'y a plus En Shemet chez les Yehudim. Malheureusement. Je suis éclairé. Voilà, il y a eu les éclairés, il y a eu les éclairs au chocolat, au café, il y a eu tout ce que tu veux. Les Mendelssohn, les Mendel machin. L'autre, il a fait son speech, là, comment il s'appelle l'autre là? Hanmeboul aussi. L'écrivain. Lieberman. Ah, Lieberman. Ah ouais, il a dit, Mendelssohn doit se retourner dans sa tombe quand il voit ce qui se passe en Israël. Il se retourne 10 fois dans sa tombe. 20 fois, mais si tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, quand un animal sent sa faim, il se sent mourir, c'est là où il va être le plus féroce, c'est là où il va être le plus méchant, parce qu'il sait que c'est sa faim. Et c'est ce qui se passe en Eretz Israël. Là, ce qu'on est en train de vivre en Eretz Israël, ça fait peur, ça fait de la peine, ça fait peur, ça fait de la peine. Aval, je ne connais pas son nom, je ne pourrais pas vous redire son nom. Je ne me rappelle plus de son nom. Et il y a un qui était interviewé, un Israélien, c'est un Orerdi, mais connu en Israël. Il était interviewé par quelqu'un, quoi. Et il n'est pas religieux, hein, du tout. Mais, Masorati, bon, il respecte, il est, Baruch Hashem, un bon juif, même s'il fera tchouva, quoi, vraiment complètement. Et à un moment donné, il a dit au journaliste, là, gaucho, il lui a dit, mais vous savez pourquoi vous
vous faites ce que vous faites là. Vous savez, vous êtes agonisant parce que vous savez que c'est votre fin. Et cette élite là qu'il y avait en Israël, il est ashkénaze, il n'est même pas sfarad celui qui parle. Et l'élite, là, le pouvoir que vous avez pris là depuis 70 ans dans ce pays, vous savez que c'est votre fin. Alors c'est pour ça que vous gesticulez dans tous les sens, vous savez plus quoi faire, c'est fini là, mais c'est terminé. Il a dit c'est fini, c'est de l'histoire ancienne ça. C'est terminé cette élite là, vous êtes au-dessus, vous pensez au-dessus de tous. Il faut comprendre de qui on parle, de ce que se parle dans ce pays. Il y a une élite qui se prend pour des ashkénazes d'ailleurs, qui se prend pour, c'est des familles, ils pensent que le pays leur appartient, et là il faut comprendre. Ouais, c'est des mêmes familles, c'est les mêmes familles. Et il faut comprendre pourquoi c'est tellement virulent, pourquoi c'est tellement grave. Ils parlent, tu entends Benny Gantz quand ils parlent, tu les entends parler, même Lapide, tout cela. Ils parlent ouvertement de guerre civile. T'as pas peur, t'as pas honte. Ça m'a choqué. Mais c'est choquant. Ça m'a choqué quand On peut pas être d'accord. Tu peux manifester, c'est la démocratie. Y a pas... Mais Habibi, tu parles de guerre civile entre juifs. Lama, je te dis, Bémet. On agite un épouvantail. Mais bien sûr, et dans les manifestations à Tel Aviv, qu'est-ce qu'il y a comme drapeau? Palestinien. C'est les drapeaux de Palestiniens, mon ami. Va voir là-bas, c'est les drapeaux palestiniens. Tu comprends bien. Ils savent que c'est leur fin. Tu as vu ou pas? T'as pas vu? Bien fait. Par route d'honneur, on appelle ça. Ils savent que c'est fini. L'animal, il est achevé. Donc il essaye de se débattre. Mais c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Am Israël, Am Kadosh. Am Israël, Am Kadosh, il veut pas ça. On veut pas ressembler à l'Amérique, on veut pas ressembler à la France, on veut pas ressembler aux nations du monde, on veut pas ça. C'est ce que j'avais dit la fois dernière. L'Orotsim, on veut pas de tout ça. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Mais eux, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ont très peur. C'est même pas laïque, mon tzaddik. Habibi, c'est la fin du peuple juif, tout simplement. C'est fini, il n'y a plus de peuple juif après. C'est fini, terminé. Si tu suis Mendelssohn, Melden, machin, là, il n'y a plus d'âme Israël. Qu'est-ce qu'il reste de leurs enfants, eux? Rien. Choum Davar. Ils n'ont pas de descendants juifs. C'est l'assimilation, c'est le machin, c'est le. Tu comprends? Donc c'est mamache, pour eux, c'est une guerre qu'ils mènent. Et ça qu'il faut comprendre. Eux, ils mènent une guerre. Pour eux, c'est une guerre. Et c'est une guerre qu'ils n'ont pas le droit de perdre. Parce que s'ils perdent, t'entends pas, ils te disent si on n'arrive pas, on s'en va. Ouais. Ouvertement. Mais allez-y, les gars. Va en France, va en Amérique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est en Eretz Israël, pourquoi? Pour faire la Gay Pride. On est là pourquoi? Pour ressembler à la France, aux États-Unis. On est là pour ça? Non. On n'est pas là pour ça. Donc c'est où? Et encore une fois, c'est exactement ça, ce qu'il dit le Rav ici. On revient à quoi en vérité? On revient aux paroles des Chachamim. Paroles des Chachamim. La Emouna du Ham Israël, Emouna Bachem, c'est la base, c'est Vadaï, c'est certain. La foi en Ribono sur le maître du monde. Aval, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et Elohim tira. Et Elohim tira. Et Dieu, tu le craindras. D'accord? Il y a écrit Kaved et Tavicha Betimecha. Tu vas respecter ton père et ta mère. La Gemara dit pourquoi il y a écrit Et Avicha Bet Imecha. Et les rabot. Et vient toujours rajouter. Qu'est-ce qu'il vient rajouter? Et le grand frère ou la grande sœur. De là, tu apprends que tu dois respecter ton grand frère ou ta grande sœur. Alors, quand il est arrivé là-bas à Et, Elohim tira, Et Hachem, donc Hachem, tu vas le craindre, Et. Tu vas ajouter quelqu'un sur Hachem. Tu ne peux pas rajouter quelqu'un sur Hachem. C'est que Hachem, tu peux craindre. Et Elohim tira, tu vas rajouter quelqu'un sur Kadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas. Il a dit tout ce que j'ai dit sur les Hitim Bat Torah, tous les Et que j'ai rajoutés dans la Torah, oubliez, c'était zéro parce que je peux rajouter sur Hachem. Hachiba Rabbi Akiva. C'est que Rabbi Akiva est venu, il a dit Et Hachem tira, Et les rabot, Talmidei Chachamim. Ça vient rajouter les Talmidei Chachamim que tu dois craindre. Que tu dois craindre. Comme à Kadosh Baruch Hu. Lama, ce qu'il a dit Louis XIV, l'Avdil. Comment il s'appelait Louis XIV? Le roi soleil. Pourquoi le roi soleil? Parce qu'il avait des poux dans la tête. Il avait des poux dans la tête. Vous savez pourquoi il mettait le parfum? S'il avait des poux? Oui. Il ne se lavait pas. Alors, Louis XIV, c'était une catastrophe. La France, c'était les. C'est pas on dit les Français, pays sales. Bref, en tout cas, Louis XIV s'appelait le roi soleil. Lama, parce que la royauté en France, qu'est-ce qu'il disait Louis XIV? Que c'était le représentant de Dieu sur terre. D'où est venue cette idée, la bizarre? C'est la Torah. Parce qu'on était la royauté d'Israël, c'est vraiment la représentation de Dieu sur terre. David Amelech, il représente la royauté de Shamaïm, il représente la royauté de Dieu, la royauté du ciel, d'Hachem. Donc il a voulu prendre, il a pris quelque chose de la Torah, et il l'a mis là-bas. Ah ben c'est ça.
Donc en réalité, les Talmidei Chachamim, qu'est-ce qu'ils représentent? La loi d'Hachem. Comment ils sont appelés les Dayanim dans la Torah? Dans la Torah, Mishpatim, comment on appelle un Dayan? Elohim. Ah ouais. Tu peux dire le nom Elohim, parce que là-bas, c'est pas Elohim dans le sens Dieu. Elohim. Pourquoi on l'appelle Elohim? Parce que c'est la loi de Dieu. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il est appelé dans Parashat Vayera? Dieu lui dit, et je te mettrai, non, Elohim l'ifnei Paro, et tu seras Elohim pour Paro. Elohim pour Paro, c'est un Elohim, c'est un Dieu, Moshe Rabbeinu, Chaz Veshalom, on fait la voix d'Azara. Non, c'est un juge pour Paro. Il va lui mettre une klicha, il aura une force, Hachem lui a donné une force. Elohim, c'est la force. Donc les paroles des Chachamim, les Chachamim, faut comprendre, c'est pas shoot la loi d'Hachem. Alors attention, hein. Là j'ouvre une petite parenthèse, qui est un petit peu petite, mais qui est grande, mais qu'il faut vraiment l'ouvrir. Attention. On parle en match des Talmidei Chachamim. On parle d'Olim. On parle pas d'un charlatan. Ouais, on parle pas le gars qui prend la là-bas, il va à Paris pour faire de l'argent. Et je peux vous en donner, d'accord? C'est tellement facile. C'est tellement facile. C'est qui me prenez pas mal ce que je vais vous dire, d'accord? Parce qu'on est et je n'ai pas envie de me prendre parce que je me vois ici, d'accord? Donc je me parle à moi, c'est mon miroir. Mais nous les Français, nous tellement naïfs. Oh là là. On est naïf, on est niaise, mais. Il y en a qui prennent les vrais bananes. Le gars, il me dit, ouais, voilà, j'ai changé. Non, j'ai changé mes mezuzot dans la maison, machin et tout ça. J'ai dit, combien de temps tu les avais? Ça fait 2 ans. 2 ans de mezuzot, la NRL doivent être, si tu as acheté quelque part qui est normal, normalement, il n'y a pas de problème. Tiens alors, il m'a tout fait changer, toute la maison, en haut, en bas, dans le garage, dans les toilettes, dans la salle de bain, dans le truc du chien. D'accord. Non mais je rigole pas, on est pratiquement à ça, tu vois. C'est très bien même dans la voiture. Même dans la voiture, c'est bien dans la voiture. Je rigole pas, c'est du vécu mon ami. Sur les 4 portes. Sur les 4 portes. Il le fait mettre dans la voiture la mezouza. Et à la fin, ça vous fera la maudite somme de 3500. T'as compris? Mais le problème c'est quoi? C'est quoi le problème, Sadik? C'est que nous les Français, oui, voilà. Il y a un côté superstitieux. Il y a un côté, tu sais, la peur. C'est un peu vaudou, mystique dans le sens vaudou. Ouais, hein? Oui. Tu penses que le mec il va mettre la mezouza dans la voiture. Alors, il n'y a pas besoin de mettre mezouza dans les voitures, ok? Là, ça va le protéger de quelque chose de spécial. Et l'autre, par contre, c'est les kharab, c'est tout. mais c'est Abaria. C'est Abaria. Parce que quand le gars, excuse-moi, d'accord, Sadik, alors on met les pieds dans le plat. Mais quand le gars, d'abord, il y en a qui sont loin. Mais même qui sont pas très loin, d'accord? Et à peu près même. Ok. D'accord? Quand le gars, c'est un papillon. Merci là. Quand le gars, c'est un papillon. C'est quoi un papillon? Ou c'est une abeille. Qu'est-ce qu'elle est l'abeille? Et le bouquin de fleur en fleur. Hein? Ouais, éphémérode. Alors, une semaine, il est dans cette synagogue. Mincha, il va là-bas. Arvit, il fait ceci. C'est un électron libre, comme on l'appelle. Ok? Qu'est-ce que tu penses qu'il va grandir de lui? Qu'est-ce que tu penses qu'il va sortir de lui? Je te dis, moi, choum d'abord. Et regarde les gens qui sont électrons libres, comme ça, les papillons, ils sortent rien du tout. Choum d'abord. Ils n'ont pas bougé d'ailleurs. T'as lo yachol, tu peux pas. Faut se poser. Bien sûr. Maintenant que tu te poses pendant 5 ans là-bas, après tu fais 5 ans là-bas parce que tu veux changer de rap, tu veux changer de rap entre guillemets de Keila ou de. Il y a des raisons. Quand toute ta vie, tu as fait que l'électron libre, que le papillon, tu peux pas avancer, tu as assez les harav. Tu as assez les harav. Il a dit le tzaddik, faut que tu aies un rab, faut que tu aies un makom sur lequel tu peux grandir. Et ça va te mettre un peu de plus de jugeote et moins de naïveté. Il faut arrêter d'être naïf. Ça me rend fou. C'est l'argent facile qu'on peut se faire. Je te mets une là-bas, fils, on dirige toi et moi. Toi et moi, on fait une là-bas, je te promets. Mais tu es blindé, mon ami. T'achètes 3 ou 4 maisons ici à Ranana. Moi, je suis dans des groupes des rabbinim, tu vois. Il y a plusieurs groupes francophones de rabbinim, tout ça. Et des fois, ils t'envoient. Parce qu'en France, il y en a qui se baladent comme ça. Pour demander l'argent pour de faire des cours, brachot et machin, et tout, ils font. Et là-bas, ils connaissent. Il y en a qui te disent attention, celui-là, c'est un charlatan, il a fait machin, attention. Ils envoient, tu vois, pour prévenir les communautés, quoi, que c'est les charlatans. Mais des fois, on ne sait pas. Et des fois, on ne sait pas. Et des fois, on ne connaît pas. Et des fois, machin. Des fois, ils passent entre les trucs. Je vais raconter cette anecdote, moi, à Natania, il y a très longtemps de ça. Quand j'étais à Natania, je priais à l'époque, il y avait celui qui a connu la synagogue de Baïza. Quelqu'un connu? Non. Bref. Et je prie là-bas quand j'étais plus jeune. Et une fois, il y a un qui était un type qui est venu avec une barbe, francophone, un français, tu vois, bien sûr. Bon, et il me dit, ouais, c'est un grand Mekoubal. C'est un grand Mekoubal et tout. Et donc, il est là quand il vient, c'est le.
à l'époque. Hein. Bon. Et on faisait Mincha Shabbat à un moment donné. Et après, il y avait celui-là Shishit. Et moi, j'avais pas fini mes télim, je sais pas ce que j'avais pas fini, donc j'étais en train, je n'ai pas été m'asseoir pour faire ce que j'ai parce que j'attendais de finir ce que je fais. Et lui était là, il a commencé à faire son petit speech et tout. Moi, à l'époque, j'étais à Mir. D'accord, j'étais au collège là-bas. Il commence à faire son speech et il commence à faire, moi, messieurs, sachez que ma Chabruta, depuis 50 ans, 40 ans, tous les jours, depuis 50 ans, 40 ans, j'ai étudié avec le Rav Yitzhak Ezrachi. Vous connaissez? De Shivat Mir. On a été le voir, celui-là était moi. Yitzhak Ezrachi de Shivat Mir. Maintenant, moi, tous les matins, je suis là-bas. À 9h15, il faisait un shiur. À 9h, il faisait un shiur de Moussa. D'accord? Jusqu'à 10h. Moins quart. Je suis là-bas tout le temps. Et je suis avec lui comme ça, j'étais. D'accord? Peut-être Ok. que lui, il était avec Lyonnais. Oui, on est café, ouais. Bref, ils ont les 40 ans. Et sachez qu'il a pris beaucoup de moi. Et là, et moi, je suis là comme ça, en train de rigoler, machin, tout ça. Donc j'attends qu'il finisse son speech. Non, mais vraiment, j'attends qu'il finisse son speech. Je ferme le truc, je vais m'asseoir, j'ai une question juste à vous poser, quoi. Quand vous étiez avec lui, à quelle heure vous étiez avec lui? Tous les jours. Il m'a dit, mais à quelle heure? Tous les jours. Non, t'as pas compris. Le mec, il commençait déjà à comprendre qu'il y avait un problème. Je dis, c'est bizarre parce que moi, j'étudie à Mir, avec le Rav, tous les jours. Je n'ai jamais vu, ça fait maintenant 5 ans que je suis là. Jamais je vous ai vu. Quand? Quelle heure tu vas? Moi, je suis comme ça avec le Rav. Le mec, il est venu rouge, bleu, vert. Non, mais tu sais pas, il a commencé à essayer de se truquer. C'est un charlatan. Il s'est avéré que ce gars-là, pour te le dire, d'accord, maintenant il va avoir 55, 58, vers la soixantaine, tu vois. Ce gars-là, il faisait que les gens, regarde les naïfs, ils allaient lui demander des brachot et des machins, tu sais, charlatan. Il avait le type, hein, charlatan. Et moi je sais que c'est un charlatan, c'était un menteur. Il faisait du putu aux gens, tu vois. Et c'est pas ça. C'est qu'il donnait des brachot et il donnait après des brachot aussi aux jeunes filles. Il a invité une jeune fille dans une. C'est Chaya, hein, je le sais personnellement. Il a invité une jeune fille, il a dit ok, viens, on se rencontre dans un lobby d'hôtel. Elle n'a pas compris, elle crinine comme ça. Bref, il a commencé à vouloir. Traguer un peu. Non, il avait tout prévu le mec. Il avait la chambre, il avait tout ce qu'il fallait. Bon, bref, après, voilà. C'est la base d'Israël. C'est que de l'amour, c'est l'effet de l'amour. T'as compris? Pourquoi je dis ça? Moi je dis ça pour faire plaisir. Moi je vous raconte ces histoires-là. Non, pour arrêter d'être naïf. Quand il y a un rave que tu connais pas, l'olarchot, t'as pas le droit de non plus. L'archot, attention, l'olarchot. T'as makir. Attention, regarde le comportement, regarde ce qu'il va demander, regarde ce qu'il est, regarde ce machin. Même après, t'as ton frère Rabbi. D'accord? Toi, t'as la chance d'avoir ton frère qui il connaît, ou Yodéa. Tu connais ce rave-là? Tu connais? Combien de fois? Dès que je lui demande tout le temps. Voilà. Une fois j'ai été quelque part, ok. J'ai pas été quelque part, mais là, je reçois le coup de fil d'une de mes cousines. Il y a très très longtemps. Ça c'est quand j'ai eu la deuxième de ma fille, vraiment petite. Et voilà. Et il y a des gens, ils ne vivent qu'à travers c'est les comment on appelle les faits de bonne aventure là. Comment on appelle ça? Les goulou. Non, les trucs de bonne aventure là. Les diseuses de bonne aventure. Ils ont besoin d'aller voir des marabouts, des rabbins, tu vois, machin, qui vont leur dire leur avenir, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le machin. Ils adorent. Bon, j'avais comme ça une période, une cousine qui avait besoin de ça. Elle est partie, c'est ça, elle est partie, bref. Je sais même pas qui, quoi, où à Jérusalem, machin. Elle m'a fait dire, regarde, j'étais voir un tel, machin, tout. Je connais pas du tout. Et tout, il a dit, voilà, ta fille, ça, t'es bébé maintenant. J'ai appelé mon rab. Je lui ai dit, voilà, rab, j'ai le truc, elle est partie là-bas, il lui a dit ça, et tout, et bébé, t'es bébé. Comment je dois le prendre, quoi? Moi, je le connais pas. Il m'a dit, comment il s'appelle, machin, et tout. Il m'a dit, bon, je te rappelle dans 5 minutes. Il a été se renseigner, tout ça, parce qu'il connaissait pas. À Jérusalem, il connaissait tout le monde, il connaît tout le monde. Et c'est vraiment un tzaddik, ou l'odama. C'est sûr qu'il connaissait. Il m'a dit, bon, je veux pas dire des bêtises, mais. Donc il a fait en 5 minutes, hein. Il m'a dit, laisse tomber mon fils. Laisse tomber mon fils. Maintenant, il paye les gens pour l'avoir. Laisse tomber mon fils et tout. Mais il sache, il n'y a que la Torah qui protège et la Simcha. On peut dire ce qu'ils veulent, les gens, rien du tout, rien contre la Torah. Bref. Et je dis ça à ma cousine, quoi, parce qu'elle est tout le temps de marche. Voilà, elle est retournée quand même. Hein. Je lui dis, alors je lui dis, alors, il t'a dit quelque chose? Et tu sais, il m'a redit là pour le truc et tout ça, là, je lui ai demandé qu'il. Il me dit, non, il n'y a plus rien. Non, j'avais mal vu. Il n'y a plus rien, j'ai mal vu. Ben, voilà, vécu. Non, c'était une. Non, c'était pas une bonne. Voilà. Bon message.
Des gens qui ne vivent que par ça. Allez faire attention, messieurs. Non, mais bien t'es vivant. C'est les tzadikim. On avait le Rav Kanievski, on avait le Yosef, on avait le Rabbi Lubavitch. Et on a Rabbi David dans le nord, Rabbi David ici. On a des tzadikim, on le connaît. On connaît, Makirim Otam. Makirim Otam. Alors quand c'est maintenant que j'ai là-bas, tu vas à Paris, ils rentrent dans les machins et ils se font de l'argent à gogo. T'as compris le tzadik? On continue demain, mais Ezrat Hashem et tzadikim.